Nous allons lire ce passage-là intégralement. Et en plus des arguments que nous avons, on va y ajouter ceux qui sont dans ce passage pour adorer notre Dieu. Nous allons lire dans la version Louis II. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le dragon et le lionceau. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai et je le glorifierai. Le verset 16. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Le Seigneur dit, parce que tu connais son nom, il vient à ton secours. Amen. Il dit que sa fidélité est pour toi un bouclier, une cuirasse. Si tu ne connais pas le bouclier, regarde un peu le gilet pare-balles. C'est ainsi que notre Dieu nous protège. Amen. Et il dit, il te rassasie de longs jours. Amen. Il te rassasie de longs jours. Il n'a pas peur de tes vieux jours. Lorsque les gens diront, oh, il est vieux maintenant, toujours il faut prendre soin de lui. Il dit, il s'en occupe. Amen. Tu seras avancé en âge, en bonne santé, parce que lui, il est là. Il veille constamment sur toi. On va regarder à ce Dieu grand qui ne change pas sa parole. Quand il dit, il accomplit parce qu'il est fidèle. Et on va lui dire, tu es bon pour nous. Tu es fidèle. Nous savons que ce que tu as dit, tu vas l'accomplir. Accompagné par le groupe musical, debout, à genoux, couché, on va répandre nos cœurs devant le Seigneur. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis, et toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui, tu m'as ébloui
suis plus esclave de la peur. Oh oui, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oh, je ne suis plus esclave. Non, 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 esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'avais choisi. Avant ma naissance, tu m'avais choisi. Appelé par mon nom, appelé par mon nom. Tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Ton sang coule dans mes veines. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom, appelé par mon nom. Si tu m'as adopté, et je suis de ta famille, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines, ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oh, je ne suis plus esclave de la peur. Esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Et je veux soupirer. Oh, 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 le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est plus élevé. Le nom de Jésus. Il est le roi. Il
personne ne peut, personne ne le fera. Qui résistera, mon roi? Personne ne peut, personne ne le fera. Qui résistera? Qui résistera, mon Personne ne peut. Personne ne peut. Personne ne le fera. Personne ne le fera. Oh, qui résistera, mon roi? Personne ne peut. Personne ne peut. Personne ne le fera. Personne ne le fera. Oh, qui résistera? Qui résistera, Personne, personne ne peut. Personne ne peut. Personne ne le fera. Personne ne le fera. Oh, qui résistera? Qui résistera, mon Personne ne peut. Personne ne peut. Personne ne le fera. Personne ne le fera. Oh, il y a la puissance Dans le nom de Jésus. Jésus. Dans le nom de Yahweh. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Dans le nom de Yahweh. Il y a la victoire dans le nom de Jésus. Dans le nom de Yahweh. Il y a la victoire dans le nom de Jésus. Dans le nom de Il y a la puissance. Puissant dans le nom de Jésus. Puissant dans le nom de Yahweh. Oh, 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 oh. Puissant dans le nom de Jésus. Puissant dans le nom de Yahweh. Oh, 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 oh. Victoire dans le nom de Jésus. Victoire dans le nom de Yahweh. Oh, 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 oh. Il y a la victoire. Victoire dans le nom de Jésus. Jésus. Victoire dans le nom de Yahweh. Il y a la victoire. Victoire dans le nom de Jésus. Jésus. Victoire dans le nom de Yahweh. Il y a la victoire. Victoire dans le nom de Jésus. Jésus. Victoire dans le nom de Puissance dans le nom de Jésus. Puissance dans le nom de Yahweh. Oh, oh, oh. Puissance dans le nom de Jésus. Puissance dans le nom de Yahweh. Oui, tu es le Dieu très haut. Tu es le seul Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Tu es le seul Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut. Tu es le seul Dieu
Oui, tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Très haut. Tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu. Très haut. Oui, tu es le Dieu. Tu es le Dieu très haut, Seigneur. Tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu. Très haut, très haut. Tu sais, bien-aimé, nous devons remercier le Saint-Esprit qui nous fait des révélations profondes. Il dit qu'il y a un ciel réel, plus réel que cette voûte que tu vois au-dessus de toi. Et ce ciel est le ciel de ton propriétaire Jésus-Christ. Et c'est sous ce ciel que tu te trouves. Il dit, il y a un ciel protecteur, plus réel que le toit, la toiture de ta maison. Et ce ciel, c'est à son abri que tu te trouves. Maintenant, il dit, il t'a délivré du filet des oiseleurs. Bien-aimé, qu'on le veuille ou pas, chacun de nous peut avoir des souvenirs clairs. Comment Jésus-Christ l'a délivré des filets des oiseleurs. Nous devons dire merci au Seigneur pour cette révélation. Merci au Saint-Esprit. Et il nous révèle encore qu'il envoie ses anges pour te conduire dans toutes tes voies. Regardez cette semaine écoulée. Certains d'entre nous ont voyagé. D'autres ont été dans des lieux publics en dehors de leur lieu de travail. D'autres ont été même à des levées de corps. Partout tu as mis les pieds. À cause de toi. Dû au fait que tu es enfant de Dieu, le Père a envoyé des anges pour te suivre de près. Et je voudrais que vous compreniez ceci. Ces anges ne sont pas là pour t'épier. Les anges de Dieu ne sont pas là pour t'épier. Mais ils sont là pour te garder. Ils sont là pour t'escorter. Et ils l'ont fait pour nous pendant cette semaine. Pense un peu à ces bienfaits. Et tu vas dire merci au Saint-Esprit d'avoir mis ces révélations à ta portée. Et nous allons chanter, tu es le Dieu qui est, qui était et qui revient et qui vient. Bien-aimé, il termine en disant, il nous donne de jouir de longs jours. Mais dans d'autres versions, il ne dit pas seulement de longs jours, mais il dit aussi de longs et beaux jours. De longs et beaux jours. Quand nous voyons, depuis qu'on a connu le Seigneur, la qualité de vie qu'il nous a donnée jusqu'à ce jour. Bien-aimé, il faut de la maturité, la révélation de l'Esprit pour savoir que cette parole est vraie.
Il t'a fait jouir de longs et beaux jours. Et il te fera jouir encore et encore de longs et beaux jours. C'est pourquoi, lorsque nous allons chanter, tu lèves les mains vers lui, tu touches le trône de grâce, tu chantes avec ferveur. Après, tu lui dis merci pour toutes ces délivrances. Merci pour ces révélations qu'il t'a faites. Dis au Saint-Esprit merci parce que c'est toi qui as ouvert mon intelligence, mon esprit pour comprendre ces choses et pour me les approprier. Tu es le Dieu qui était, qui vient. Jésus, en toi je sais, ma vie est en tes mains. Jésus, tu es le grand Dieu de miracles. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu qui était et qui vient. Oh Jésus. Jésus. Oh Jésus. Jésus. En toi, moi je sais. En toi, je sais. Laisse le Saint-Esprit remplir ton cœur d'assurance, de joie, de ferveur. Oh Jésus. Jésus, tu es le grand Dieu de miracles. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu qui était et qui vient. Chantons Jésus. Jésus, Chantons Jésus. Jésus, Oui, en toi, moi je sais. en toi je sais, ma vie est en. Il nous offre de longs et beaux jours. Jésus. Jésus. Tu es le grand Dieu. Tu es le grand Dieu de miracles. Tu es Yahweh. Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Laisse le Saint-Esprit couler librement au travers de toi. Tu es Yahweh. Pendant que tu chantes, le Saint-Esprit ouvre ton souvenir. Oh, tu es Yahweh. Yahweh. Tu es Yahweh. Oui, tu es Yahweh. Yahweh. Tu es Yahweh. Oh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha, Omega. Regarde, il est derrière toi. Yahweh. Regarde, il est devant toi. Omega. Oui, tu es présent. Regarde, il est à ta droite. Tu es présent. Adonai, tu es présent. Regarde, il est à ta gauche. Tu n'es pas seul. Oui, tu es
Ne te retiens pas de lui dire merci. Le Saint-Esprit t'aide. Parce qu'il t'a délivré du filet des oiseleurs. Dis merci au Seigneur de ce qu'il m'a délivré, moi, du filet des oiseleurs, ton frère. Il a délivré ta soeur à côté de toi du filet des oiseleurs. Disons-lui merci. Ces anges ont campé autour de nous. Te donne une longue vie. Une vie heureuse. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Reçois, oh Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois. Reçois, Seigneur, reçois, Seigneur. Oh, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Reçois, Jésus. Reçois, oh Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois. Ne peut me suffire pour te dire merci. Reçois ma louange pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, Seigneur. Reçois ma louange. Tes mille langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir? Jéhovah, toi qui as fait en
toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'apporter, Yahweh? Jéhovah, qui a fait tant de choses. Que pourrais-je t'offrir? Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles. Que pourrais-je t'apporter, Seigneur? Alors reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur, reçois ma gloire. Reçois, Seigneur. Reçois, oh Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma gloire. Notre Dieu et notre Roi, pour tes grâces infinies, pour ta bonté débordante dans nos vies, nous te disons gloire. Gloire à toi, Père, au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi qui nous a convaincus que tu es le Dieu véritable et quiconque s'est confié en Jésus-Christ ton Fils, il ne connaîtra jamais le déshonneur. Et c'est vrai, depuis que tu es venu nous chercher, tu n'as point permis qu'on soit des comédiens. Tu nous as gardés à ton abri. Seigneur, tu nous as mis dans ta maison. Tu as même gravé nos noms dans la paume de ta main. Et depuis, Seigneur, tu te révèles à nous et tu nous donnes l'assurance. Dans l'intimité de chacun de nous, nous savons que Jésus-Christ, tu es le Dieu véritable. Gloire à toi. Honneur à toi, Père. Merci. Merci de ce que tu nous as donné le Seigneur Jésus-Christ, qui a fait que nous aussi, on sait qu'on a quelqu'un derrière nous, sur qui on peut s'adosser. On a quelqu'un devant nous qu'on peut suivre. On a quelqu'un à notre droite sur qui on peut s'appuyer. On a quelqu'un à notre gauche sur qui on peut s'appuyer. Jésus-Christ, ton Fils, le ressuscité, le vivant. Merci. Parce qu'en cette semaine, nul de nous ne peut s'imaginer de toutes les expéditions des oiseleurs qui ont échoué. Il y a eu beaucoup de sorties contre nos vies, contre nos familles, contre nos frères, contre nos sœurs, contre notre assemblée, contre notre pays, par des oiseleurs. Mais Seigneur, tu as fait échouer toutes leurs expéditions. Merci notre roi. Merci. Merci pour tous nos besoins auxquels tu as pourvu. Merci Père, de ce que ce matin encore, tu nous donnes d'entendre une nouvelle que le monde ne peut jamais nous communiquer. Tu dis, tu nous donnes de longs et beaux jours.
Et Seigneur, nous savons que ce n'est pas demain. Nous avons déjà commencé à vivre les longs et beaux jours déjà. Parce que pour certains d'entre nous, nous pouvons le dire à haute voix, que si nous ne t'avions pas connu, l'on nous aurait oubliés depuis très longtemps. Et voici, tu nous as effectivement fait entrer dans la dimension de longs et beaux jours. Nous et nos enfants, et les enfants de nos enfants, jusqu'à ce que tu reviennes. Jésus-Christ, notre propriétaire ce matin, nous te disons que nous t'aimons. Nous t'aimons. Tu ne donnes pas seulement la vie, tu es la vie toi-même. Et tu as pris la gestion de notre existence en main. La gestion de l'existence de nos familles en main. La gestion, Seigneur, de notre assemblée en main. La gestion de notre pays en main. Notre Dieu, merci. Merci infiniment. De ce que jamais personne ne pourra nous ravir de tes mains. Merci Saint-Esprit, Esprit de vérité, toi qui fais que ces paroles vivantes résonnent en nous et sont une réalité. Merci Père, gloire à toi. De ce que chaque jour que tu nous donnes de vivre, nous allons continuer de te célébrer avec ferveur, dans la reconnaissance. Merci. Merci pour ce que tu as fait pour ma soeur, pour ce que tu as fait pour mon frère, pour ce que tu as fait pour chacun de nous. Pour que nous aussi, quand nous disons que tu es bon, tu es réel, nous ne soyons pas des menteurs, parce que nous savons ce que tu as fait. Nous te disons merci. Merci de ce que tu nous as délivrés de la peur du lendemain. Merci de ce que tu nous as délivrés, Seigneur, de la peste et de ses ravages. Et tu vas nous délivrer encore et encore. Parce que ta parole a déjà disposé favorablement de notre environnement pour qu'on te serve sans crainte. Merci éternel Dieu des cieux. Merci roi des rois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, merci éternel. Merci, merci éternel. Merci, merci éternel. Merci, merci éternel. Merci éternel. Oh mon Dieu, car tu es bon. Merci papa et oh mon Dieu, car tu m'aimes. Depuis le sein de ma mère, tu m'avais déjà choisi. Il t'a plu de me créer à ton image. Oh papa et toi le Dieu tout-puissant, toi qui as créé le ciel et la terre, qui a fait la lune pour marquer les temps. Toi devant qui le séjour des morts est nu. Toi devant qui la Bible n'a point de voix. Et que mes paroles, c'est toi agréable, papa. Merci, 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 merci éternel. oh merci, Merci, merci papa, merci éternel. merci, Merci, Dieu puissant, merci éternel. tes bontés dans ma vie, merci Jésus, Merci éternel. merci éternel, oh mon Dieu, car tu es bon.
Merci papa et oh mon Dieu car tu m'aimes. Depuis le sein de ma mère, tu m'avais déjà choisi. Il t'a plu de me créer à ton image. Oh papa et toi le Dieu tout-puissant, toi qui as créé le ciel et la terre, toi qui as fait la lune pour marquer les temps, toi devant qui le séjour des morts est nul, et toi devant qui la Bible n'a point de voile, et que mes paroles te soient agréables, papa. Merci. Merci. Alléluia. Merci, éternel. Oh, merci. Merci. Merci, papa. Merci, éternel. Pour ton amour dans ma vie. Merci. Merci, Jésus. Merci, éternel. Merci, Yahweh. Merci. Merci, mon Dieu. Merci, éternel. Oh, merci, Seigneur, pour tes hauts faits dans nos vies. Nous te rendons toute la gloire. Merci, papa. Merci, éternel. Merci, Jésus-Christ. Merci, éternel. Pour tes bontés dans ma vie, papa. Merci, éternel. Pour ton amour dans ma vie, Jésus. Merci, éternel. Oh, merci, éternel. Merci, éternel. Oui, merci, Dieu d'amour. Merci, éternel. Et que tes paroles me soient agréables, papa. Merci, Jésus-Christ. Merci, éternel. Merci, Dieu d'amour. Merci, éternel. Pour tes bontés dans ma vie. Merci, éternel. Pour tes grâces dans ma vie. Merci, éternel. Et que mes paroles te soient agréables, papa. Amen. Nous bénissons le groupe musical. Je demande au pasteur de venir nous lire les deux textes de base pour notre message. Nous lisons la parole de Dieu. Marc 11, versets 1 à 11. Marc 11, versets 1 à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples, étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit. Et on les laissa aller. Ils amenaient à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements. Et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupaient dans le champ. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem dans le temple quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Amen. Le deuxième passage, Exode 17, 8 à 14. Exode 17, 8 à 14. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué: choisis-nous des sorts, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main.
Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse éleva sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissa sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple en tranchant de l'épée. Au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Amen. Amen. La responsabilité de l'Église envers le pasteur. Dieu a une mission importante à accomplir sur la terre. Et depuis le jardin d'Éden, Dieu a toujours choisi des hommes pour accomplir cette mission. Adam, Noé, Abraham, Moïse, jusqu'à Jésus. Dieu choisit toujours des hommes pour accomplir cette mission. Et ce passage que nous venons de lire, cette fois-ci, Dieu n'a pas choisi un homme, mais un animal. Parce qu'il avait un but à atteindre à Jérusalem. Il voulait arriver à Jérusalem pour atteindre un but dans le temple et à travers le peuple. Jésus va dire à ses disciples, allez-y au village. Lorsque vous allez entrer, vous allez voir un ânon sur lequel personne n'est assis, attaché à la porte de propriétaire, détachez-le et amenez-le ici. Si quelqu'un vous dit pourquoi le tâcher, dites le maître, le Seigneur en a besoin. Il a fait le choix d'un ânon. L'ânon, c'est l'enfant d'une ânesse. Et l'âne est réservé pour la culture. C'est un animal qu'on utilise dans les plantations, dans les champs, pour cultiver. C'est un animal aussi qui est utilisé aussi pour le transport des bagages des hommes. Mais Dieu va choisir un ânon pour atteindre son but. La Bible dit, les disciples sont allés, ils ont détaché l'ânon et l'ont amené vers Jésus. L'ânon, sans doute, avait une vision. Lorsque je serai grand, il faut que je sois le meilleur des autres animaux. Il faut que je laboure plus. Que j'aurai à satisfaire mes parents, mes propriétaires. Ils sont occupés de moi. Il faut que je sois le plus courageux. L'ânon a renoncé à tout cela. La Bible, quand ils ont attaché l'ânon, le propriétaire dit, mais pourquoi le faites? Ils ont dit, le Seigneur en a besoin. Le propriétaire aussi avait une vision, un objectif à atteindre. Il faut qu'à travers mon ânon, je puisse avoir beaucoup d'hectares de vignes, de blé, que je sois riche, je fasse des réalisations. Mais lorsqu'il a entendu que le Seigneur en a besoin, il a reconnu la Seigneur de Jésus et il a renoncé à son objectif, à ses désirs, y compris l'ânon. Y compris l'ânon. Dieu choisit des hommes
pour cette église, Dieu a une vision. Et le jeter atteindre à Angré, Abidjan, en Côte d'Ivoire et hors même la Côte d'Ivoire. Le choix de Dieu est tombé sur le pasteur Gâteau. Il a choisi. Voyons, on dit l'agneau était un animal sur lequel personne n'était assis. Je pense que votre serviteur avait une vision. Il était étudiant, pas nul. Peut-être qu'il souhaiterait être professeur à l'université. Il souhaiterait être un interprète dans une organisation internationale, puisqu'il maîtrise bien l'anglais. Mais Dieu l'a appelé. Il a renoncé à sa vision, à ses désirs, à ses projets. Ce qu'il souhaitait devenir demain, il a renoncé à tout cela. Parce qu'il a pris, quand il a entendu, le Seigneur a besoin de toi. Il dit, je cède mon droit au Seigneur. Je renonce à tout cela. Même celui qui était à côté de lui. Comme le Seigneur a appelé un jour Amos, il dit, je n'étais pas prophète, ni fils de prophète. J'étais derrière le troupeau en tant que berger et puis cultivateur. Mais Dieu m'a appelé. Je pense que Demoro était déjà fonctionnaire. Mais quand Dieu l'a appelé, il a dit, je renonce à tout cela. Je renonce à mon objectif, à mes désirs. Je me consacre pour Dieu. Dieu a une vision pour vous ici. Le pasteur principal a renoncé à tout. Nous voyons le fruit aujourd'hui. Mais ce qui reste encore est plus que cela. Nous savons comment cette église a commencé. Dans une villa. Après, vous êtes venus ici. Sur un partant même. Quel jour même les voleurs sont venus même voler. Aujourd'hui, vous êtes dans telle cathédrale. Mais ce qui reste encore est plus que cela. Mais pourquoi? Parce que votre pasteur a renoncé à ses désirs, à sa vision, tout ce qu'il avait, il a renoncé à tout cela. Même les parents, même le propriétaire aussi, de l'anneau aussi, a renoncé. Le papa, la maman de votre pasteur ne l'a pas envoyé à l'école pour devenir pasteur. Mais lorsqu'ils ont entendu, notre fils veut servir le Seigneur, ils ont renoncé aussi à leurs désirs, à leurs objectifs aussi. L'anneau est venu. Le Seigneur va l'utiliser maintenant pour aller à Jérusalem. Et regarde l'attitude des disciples. Quand l'anneau est venu, avant qu'on ne mette Jésus sur l'anneau, les disciples, chacun a enlevé sa tunique. Sa tunique. Pas ses habits d'échange. Parce que tu allais à Jérusalem pour adorer Dieu. Les disciples ont enlevé les habits. On dit ils ont jeté sur l'anneau. Ils ont habillé l'anneau. L'anneau qui est un animal. Tous les disciples ont jeté leur habit sur l'anneau. Pour dire, nous sommes d'accord avec le choix de Dieu. Nous t'aimons l'anneau. Ils ont mis les habits sur l'anneau. Avant, c'était un tissu qu'on mettait sur l'animal. Mais ils n'ont pas un tissu. Chacun laisse son habit de fête qu'il a préparé depuis combien d'années pour aller à Jérusalem, à la Pâque. Ils ont mis sur l'anneau. Et ils ont fait asseoir Jésus dessus. Est-ce que c'est le Christ qui était habillé? Là, non. Maintenant, après les disciples, on dit plusieurs, beaucoup de personnes. Chacun lève maintenant son habit, femme comme garçon. On jette sur le sol, le chemin. Quand on va emprunter pour aller à Jérusalem.
son habit. Pas habit de l'échange, habit de fête. Spontanément, jeter sur le chemin. Pour empêcher la poussière. Pour fermer les trous. Pour empêcher que l'anneau puisse se coller sur les cailloux. Les habits sont devenus moquettes. Les habits sont devenus tapis rouges. Où l'anneau va marcher. Il est bien habillé. Et il va marcher maintenant sous ses habits envoyés par le peuple. Frère. Frère. Et donne encore au couple des branches. Jetez aussi. L'anneau doit aussi manger. C'est un animal herbivore. Au moment qu'il est en train de marcher sur le tapis rouge là, il commence à goûter les herbes, les feuilles là. L'anneau bien habillé. Bien habillé. Pas des habits. Frangolo. Des habits qu'eux-mêmes avaient portés. Ils ont préparé l'anneau par rapport à eux-mêmes. Oui. Et les autres ont commencé à chanter. On dit ceux qui devançaient, ceux qui précédaient et ceux qui étaient derrière, chacun a commencé à chanter. Et les feuilles commençaient à louer. Je me dis, mais quel a été l'impact de cela sur l'anneau? Ils ont commencé à rendre honneur, hommage à un animal. Un animal parce qu'il a été choisi par Dieu. Et l'anneau commence avec comme ça. Et les gens sont en train de chanter comme ça. Lui aussi fait comme ça. Lui aussi fait comme ça. Il fait comme ça. Il fait comme ça. C'est pour dire que nous sommes d'accord avec le choix de Dieu. Nous t'aimons Ananon. Nous sommes contents de toi. Frère, un animal, parce qu'il a été choisi par Dieu, les gens l'habillent. On met tapis rouge pour l'élever. On commence à chanter. Et les hommes que Dieu a choisis pour nous diriger, pour nous conduire. Un animal qui a été choisi par Dieu, les gens sont d'accord. Même dans notre village, un ministre, on a fréquenté ensemble. Ou bien une jeune fille, même génération, qui devient la première dame de la nation, tout le monde commence à l'élever. Le ministre, tout le monde commence à l'acclamer. Et ce que Dieu a choisi pour nous gérer, qu'allons-nous faire pour eux? Cela a commencé par les disciples. Le conseil doit donner le modèle. Et tout le peuple aussi. Comprenez que Jésus devrait être sur l'anneau. Il était assis sur l'anneau pour attendre Jérusalem. Mais Christ n'est pas assis sur votre pasteur. Il est dans votre pasteur. Il vit dans votre pasteur. Il vit dans votre pasteur. Qu'allons-nous faire? Christ devrait utiliser l'anneau jusqu'à Jérusalem. Il est resté attaché. Et Christ devrait faire le ministère. Mais à travers les hommes de Dieu, Jésus travaille à travers eux. Par les bouches. Il prie pour vous. Il prêche. Vous soutiennent moralement. Matériellement quelquefois. C'est ça le serviteur de Dieu. L'impact sur l'anneau de cette manifestation. Le gars l'anneau a oublié même son passé. Tout ce qui devait être, il a oublié cela. Son protecteur aussi a oublié tout ce qu'il a comme objectif avant. L'anneau s'est vu valorisé. Valorisé. Frère, j'aimerais que votre pasteur oublie ce qu'il devait être, ce qu'il souhaiterait être après les études.
ce que Domoro voulait être. Qu'on oublie cela. Lorsqu'il va voir, c'est que la manière que vous êtes en train de les soutenir. Plus l'homme grandit, le pasteur a un besoin extrême sur le plan financier matériel. Tu travailles, tu as un studio. Mais lorsque tu es marié, tu vas prendre 2 pièces. Et quand tu vas commencer à avoir 2, 3 enfants, 3 pièces. Plus le gris grandit, le besoin financier du pasteur aussi augmente. Parce qu'il devient le père de plusieurs personnes. Lorsqu'il y a décès, il va intervenir. Naissant, il va intervenir. Maladie, il va intervenir. Sur le plan scolaire, il va intervenir aussi. Sans oublier sa propre famille. C'est ça, un berger. Et lorsqu'une église devient comme ça, comme une telle église, il dit, mais un vieux, le pasteur, non, ça là. C'est que vraiment, il est bien payé. S'il n'a rien, peut-être c'est des millions. Est-ce que vous comprenez? Votre pasteur, sur le plan matériel, il a besoin. Ils ne m'ont pas parlé, mais je le sais. La semaine passée, ils m'ont appelé pour être parrain et la peau de la première pierre d'une église. Vous savez quand on dit parrain déjà, c'est que les gens ont l'idée. Hé, parrain. Parrain. Parce qu'on m'appelle doyen. Parrain. Il dit, mais je vais pas comme il y a un qui m'a dit, il faut donner telle somme. Ma femme dit, non, il faut donner ça. Vous voyez? Tu deviens parrain, c'est toi qui vas, vous voyez, parrainer beaucoup de choses, et c'est ça. Surtout, votre église est une église référence au nom de l'église baptiste missionnaire. Est-ce que vous voyez? La fois, pasteur est sur moi, la fois passée, on a eu un décès. Et le pasteur était là-bas. Il y a plusieurs pasteurs qui étaient avant lui. Quand il est arrivé, les gens savent que lui et moi, on collabore. Il y a un qui m'a appelé. Il pasteur Gâteau est venu ici. Il a donné une enveloppe de telle somme. Mais il ne m'a pas dit que les autres ont donné une enveloppe de telle somme. Vous comprenez, ça veut dire quelque chose. Il n'a pas parlé des autres. Mais le pasteur Gâteau, il a donné une enveloppe de telle somme. Ça veut dire beaucoup de choses. L'image de votre communauté. Autrefois, on a reçu le maire. Après la réception, il est bon. Les pasteurs, 10 000 francs. Collègue de l'imam, 10 000 francs. L'organisation des femmes, 30 000 francs. Les gens comme, il a va. Parce que c'est le ministre. Le maire plutôt. Et quand une église commence à grandir, les gens ont déjà une idée sur le pasteur. C'est ça qu'on comprend ça. J'ai une idée sur lui. Une fois j'ai reçu, comment dirais-je, il y a un plombier qui partait travailler chez nous. Un jour il m'a dit, pasteur, j'ai perdu ma fille, ma grande fille. Bon, je n'avais rien, je regarde ma poche, il n'y a que 2000 francs. Petit 2000 francs là, je dis, bon, prends ça. Une semaine, une de nos soeurs qui est parentale, elle m'a dit, ah, papa, le frère est tellement content, il dit vraiment, tu n'es pas n'importe quel pasteur. Même il a perdu sa fille même, son pasteur lui a rien donné. Mais tu as donné de l'argent? Non. C'est-à-dire que son pasteur est méchant ou bien il est avare? Non. Il n'est pas méchant ni avare. Est-ce qu'il reçoit de l'église, des fidèles, fait face à ses besoins, aux besoins de l'église? Donc, quelquefois, nous laissons les gens attaquer notre pasteur de méchanceté, d'avoir, parce qu'on ne met pas à sa disposition ce qu'il doit avoir. Et je bénis l'église d'Angré, elle n'est pas comme ça. Elle est différente. Est-ce que vous avez compris? Votre pasteur a besoin de soutenir maintenant. Il n'est pas n'importe qui.
Et pas qu'il va regretter. Oh, c'est pour ça un moment, je dis même que je vais laisser et puis aller enseigner. Mais une fois dit ça un jour, les gens savent ça. Quand ça ne l'est pas, il était fâché là parce qu'il voyait que cela ne marchait pas. Il dit, je vais aller enseigner. Non, il ne faut pas que ces pensées reviennent encore dans la tête du pasteur Primpani de Moro. Que le Seigneur bénisse. Si quelqu'un a habillé un animal, réjouit son cœur, le valoriser, et les hommes de Dieu. Frère, la Bible dit, quand l'anneau partait, il y a d'autres qui le précédaient, il était derrière, et qu'il était entouré, avant qu'il n'aime à Jérusalem, de son gens arrivés là-bas. Vous pouvez donner le matériel à l'homme de Dieu, mais le partage dans le travail. Partager les responsabilités aussi. Nous entrons maintenant dans Exode chapitre 17. Vous savez que Dieu a dit à Moïse, j'entends le cri de mon peuple. Je vois les larmes, les cris que les font arracher l'ennemi. Je t'envoie pour le libérer. Dieu a envoyé Moïse, il dit avec qui? Il dit Aaron sera avec toi. Après la traversée de la mer Rouge, voilà l'ennemi, c'est l'Amalek. On dit a commencé à attaquer Jérusalem, Israël. Parce qu'Israël a une vision, allait très loin à la terre promise. Ils ont été attaqués par l'ennemi. Laisse-moi vous dire, l'ennemi est en train de vous attaquer. Les sectes, les religions horizontales, les bouddhistes, Marcari, Rose-Croix, qui ont rempli ces grosses villas-là, ne sont pas contents de vous. Parce que vous annoncez l'évangile, la délivrance. Vous êtes attaqués. Laisse-moi te dire, les églises qu'on appelle églises évangéliques de nom, qui ne sont que des synagogues du diable, même s'il faut des miracles, ça c'est au nom de Satan. Et vous êtes en train de prêcher l'évangile pur, ils sont prêts à vous attaquer. Laisse-moi te dire, vous êtes en train d'arracher les âmes, de les délivrer du péché, la malédiction de l'idolâtrie héritée par les parents. Ces esprits vous attaquent. Laisse-moi te dire, votre église est une église jeune en âge, aussi l'église baptiste missionnaire. Mais votre église est devenue une église référence. L'église référence, la plus belle église aujourd'hui construite même, et qui soutient 90% financièrement le BAM. L'ennemi n'est pas content. Parce que vous êtes en train de travailler pour aider l'église baptiste missionnaire en Côte d'Ivoire. Donc vous êtes attaqués. Vous avez une vision large. Il ne veut pas que vous ayez cette vision-là. Vous êtes attaqués. Est-ce que tu me comprends? C'est important. Comprends ça. Moïse était informé quand il a été l'attaquer là-bas. Pour ne pas qu'il continue. Moïse décide. Il dit Josué, j'étais avec Aaron, hein? Maintenant là, soyez des hommes pour aller combattre pour nous. Quant à moi, je vais monter sur la colline. Je vais intercéder. Je suis la foi de Dieu. Soyez des hommes pour aller travailler. Vous avez une vision large, à long terme. L'ennemi veut le bloquer. La Bible dit Josué s'est levé. Il a choisi des hommes pour aller combattre. L'église était très petite. Elle est devenue grande. Le pasteur seul ne peut plus le travail. Lève-toi. Soyez des hommes. Et ton comité, ton département va combattre pour les frères de l'église. Josué a obéi. Il s'est soumis. Que chacun se lève. Vous pouvez donner l'argent au pasteur. Mais sans le soutien
humain, il ne peut pas arriver. Vous devez le soutenir sur le plan ressources humaines. Chacun se lève. C'est le travail. Josué a compris. Il est allé à la sorte des hommes. Et je dois pouvoir dire des hommes capables, intègres, fidèles. Le soutien. Vous savez, lorsque vous le creusez un puits, le début, vous êtes seul. Vous pouvez prendre la pelle pour enlever le sable. Mais lorsque le puits devient profond, il faut quelqu'un vous aider à tirer la terre. Lorsque vous voulez construire un bâtiment, un édifice, le début, vous pouvez commencer la fondation seul. Mais lorsque vous voulez maintenant aller, je ne sais pas, combien là-bas, combien d'immeubles là-bas, étage, vous devez avoir beaucoup de personnes. Dieu veut qu'à travers vous construisez un édifice de sa gloire. Une vision large. Il faut beaucoup de personnes se lever. Surtout le pasteur dans le travail. Car lui seul ne peut pas. La Bible dit, Josué s'est levé. Et les hommes commencent à combattre pour eux. Deuxièmement, le soutien spirituel et moral. La Bible dit, Moïse se lève. Il monte sur la colline. Mais Aaron et Hur se sont levés, aller avec lui. Avec lui. Pour le soutenir. L'unité dans le combat. La Bible dit, lorsque Moïse lève les mains, Israël a la victoire. Mais lorsqu'il baisse les bras, l'ennemi a la victoire. Et les autres qui sont autour de lui ont attrapé les mains de Moïse. Jusqu'au soir. Le soutien spirituel de l'homme de Dieu. Ils ont la victoire. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 26, chapitre 26, verset 31, le Seigneur dit à ses disciples, je serai pour vous tous une occasion de chute. Car le berger serait frappé, il est écrit, le berger serait frappé et le troupeau serait éparpillé, dispersé. Vous qui avez fait le village, lorsque vous avez la chasse, vous trouvez gibier, ça peut être une biche ou bien un agouti. Vous voulez tirer, vous visez quel côté, quelle partie de l'animal? Vous visez quoi? Vous voulez quoi? Merci. Vous voulez la tête. Et si l'ennemi veut attaquer l'église, il va attaquer qui? Le pasteur. Vous avez compris? C'est le pasteur qu'il va attaquer d'abord. Parce que c'est lui qui guide l'église, c'est lui qui conduit l'église. Ça, Jésus dit, il est écrit, le berger serait frappé et le troupeau sera éparpillé, dispersé. Vous acclamez votre pasteur. Mais de l'autre côté, il est en train de faire des plans, des projets pour le détruire. Vous pouvez donner l'argent à tout, mais sans le soutien spirituel de la prière, il n'est rien. Lorsqu'il y a des rébellions dans un pays, on veut renverser le gouvernement. Qui on veut d'abord? Le président de la République. Le président de la République. Vrai ou faux? Et si l'ennemi qui est entré en rébellion a le plan de Dieu, qu'il va être tout d'abord? Le pasteur, parce qu'il a une bonne vision. Jésus dit, le berger serait frappé, le troupeau serait éparpillé. Laisse-moi te dire que votre église est visée par l'ennemi. Parce que dans le plan de Dieu, comme il ne veut pas qu'Israël aille jusqu'à la terre promise, il ne veut pas vous progresser. Le Seigneur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Verset 37. Restez ici et priez avec moi. Le Seigneur même demande le Dieu que nous invoquons là. Restez et priez avec moi. Mon âme est triste
triste jusqu'à la mort. Quand je pense à votre situation, comment je vais faire pour que vous entrez dans le paradis, pour que vous ayez la victoire. Je suis tellement abattu. Restez et priez avec moi. Quand l'ennemi est contre vous, mais il veut ma vie. L'apôtre Paul dit, Éphésiens 6:19, priez pour moi, afin qu'il ne m'ait pas donné quand je prêche, annoncer la parole de Dieu avec hardiesse, assurance. Pour cette parole pour laquelle je suis ambassadeur dans les liens. Ce grand apôtre Paul demande de prier pour lui. Romains chapitre 15, verset 30. Il dit, je vous exhorte, mes frères et sœurs, combattez avec moi, à adresser des prières à cause de Dieu, à cause de Christ et l'amour de cet esprit dans vos prières à ma faveur pour que je sois délivré des inquiétudes de Judée. L'apôtre Paul demande pardon. Il supplie l'église. Parce que l'église pense que les pasteurs n'ont pas de problème. Ils ne sont pas attaqués. Non, comment ils prient comme ça? Attends, qui le moins? C'est ainsi qu'on peut renvoyer un pasteur, on ne va pas lui dire, pasteur, quel est ton sujet de prière? Prier pour toi. L'apôtre Paul demande la prière. Je vous dis la vérité, l'église qui commence à grandir est plus attaquée. Lorsque vous êtes quitté ici pour aller vers l'ambassade de la Chine, une de mes filles a pris le taxi. Quand il avait ici, il a appelé l'église. Il dit, il a dit au taxi, qu'est-ce qui se passe? Où est l'église? Il dit, hey, madame, l'église là, elle est détruite. Parce que le pasteur là, il s'est fait entourer de beaucoup de femmes. Vous entendez ça? Dans l'église, il n'y a personne dans l'église. Elle m'a appelé. Elle dit, j'ai envie de pleurer. Non, ce n'est pas vrai. Ils sont à l'ambassade, vers l'ambassade de Chine là-bas. Ils vont construire un grand temple. Vous voyez? Il vient vous dire que quelqu'un lui a dit les morts là, ils sont venus maintenant quand ils voient les funérailles. Même si se ressemblent, est-ce qu'ils ont le même nom? Le diable. Le diable. Vous avez fini de construire ici, vous êtes venu ici. Parce que moi, je ne t'ai jamais dit ça. Ça fait 1 an, quelqu'un m'a dit, hé, l'église d'Angers là, il y a un soulèvement là-bas. Il ne veut plus le pasteur. Vous entendez ça là? Il y a un soulèvement là-bas, les gens ne veulent plus le pasteur. Il y a commencé à rire. On ne veut plus les pasteurs, hein? Il y a un soulèvement dans l'église là-bas. Il y a un soulèvement contre le pasteur. Ce sont des rumeurs. Mais le père du maçon, c'est qui? Le diable. Vous voyez ce qu'il est en train de préparer déjà? C'est seulement. Priez pour le pasteur. Priez pour son pasteur adjoint. Lorsqu'il baisse les bras, ils allaient être vaincus. Mais lorsque les bras sont restés debout, ils ont la victoire. Les gens tiennent les bras de côté, dans l'unité. Et les bras sont restés fermes. Votre pasteur a une bonne vision. Qu'il reste ferme dans sa décision. Mais qu'il soit soutenu par vous. Frère, le temps est parti. Peut-être vos pasteurs ne vont pas dire comment ils ont été attaqués. Mais je ne sais pas facile. Je me rappelle un jour, une de mes filles m'a dit, papa, est-ce que la seule est passée te voir là-bas à l'entretien? Elle dit, je ne l'ai pas vue. Elle dit, elle est venue chez moi tellement qu'elle était habillée. Et puis elle m'a dit d'arrêter ses cheveux. La soeur a un salon de coiffure. D'arrêter ses cheveux. Elle dit, mais pourquoi tu es habillée comme ça? Où vas-tu? Elle dit, je vais aller voir le pasteur. Ce sont les jours de rendez-vous. Je vais aller croire le pasteur. Elle dit, je commençais à prier. Pour ne pas qu'elle aille chez toi. Façon qu'elle était habillée là, elle a une idée contraire. Dieu merci, elle n'est pas allée te voir. Vous comprenez cela? Il y a une dame mariée légalement qui m'a écrit. J'ai pris la lettre, elle est donnée au restaurant de celui. Je dis, regarde, qu'est-ce que la maman l'a fait? Elle m'écrit une telle. Il dit, mais comment elle peut penser comme ça, t'écris une telle lettre? J'ai pris la lettre de ma femme. Il faut lire la lettre là. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça?
Il y a une qui est venue dans mon bureau. Pour les entretiens, j'ai fini de causer avec elle. Et soit elle revient. Pasteur, est-ce que moi je vais aller au plateau là? Mais tu sais que moi je n'aime pas trop demander, mais pardon, il faut me donner de l'argent à le plateau. Je dis bon, comme l'espèce c'est 400 francs, prenez les 1000 francs. Au moment que je lui tends les 1000 francs, elle prend en même temps, elle envoie sa bouche voulant m'embrasser sur mes lèvres. Vous comprenez la salle de pasteur? Je criais, c'est quoi ça? Mes verres sont tombés cassés. Mais Dieu merci, les verres sont cassés, mon ministère n'est pas cassé. Et au même moment, une sœur arrive à la porte avec son mari. Le bureau n'était pas fermé. Imagine que la dame vient à son mari. Et on voit une femme avec le pasteur s'embrasser. Quel scandale. Vous entendez que votre pasteur l'a arrêté avec drogue. Il a enceinte des femmes. Quelle sera votre vie? Priez pour les hommes de Dieu. Soutenez-les de la prière. Je parle en insistant. L'argent est bon. Mais la prière est encore meilleure. Dans tous les domaines, soutenez-les de la prière. Jimmy Swaggart disait, lorsque le diable fait tomber un pasteur, il y a une influence sur l'église. Mais lorsqu'il fait tomber un évangéliste, il y a une influence sur le monde entier. Ce n'est pas duré. Voilà, Jimmy Swaggart, on l'a accusé de certaines prostituées. Il a pleuré. Vous acclamez les hommes de Dieu, c'est bon. Priez pour eux. Ils sont les premiers à être attaqués par l'ennemi. Ils sont à la tête de l'église. Ils ne veulent pas d'eux. Parce qu'ils ont une bonne vision, vous aider. Merci, Diacre. Vous avez parlé des enfants, du passé et les femmes. Combien de fois vous entendez? Et l'affaire du pasteur là, il est bandit, il est celui-là, il est ceci, il est ceci. Vous voyez, le pasteur veut commettre un membre du corps comme un acte. C'est inaperçu. La femme des fidèles. La femme des fidèles. Mais lorsque c'est la femme du pasteur, l'enfant du pasteur, c'est déjà sorti. Et on va commencer à parler, même la radio, très vite au courant, tous les réseaux là, ça va commencer à sortir. Vrai ou faux? Priez pour nous, pour nos enfants. Priez pour nos enfants. Je me rappelle le jour de faire une délivrance. Le démon dit, il a sorti, il a attaqué ton enfant. J'ai commencé à prier pour l'enfant. Je suis arrivé à la maison. Notre bébé est très joli, en train de jouer. J'ai dit, ma femme, et l'enfant? Elle dit, oui, il était en train de jouer, courir là, partout là, dans sa voiture là. Il y a un moment, il a commencé à prier. Quand je l'ai touché, la fièvre est montée comme ça. Et je vois, c'est la même heure que le diable lui a attaqué ton enfant. Mon bébé a été attaqué. Nos enfants sont attaqués. Parce que lorsque nous changeons les démons de vous, s'ils ne peuvent pas, ils attaquent nos enfants. Cela fait 2 ans. Notre fils était dans la chambre là-bas. Après le porte madame sonne. On entend maman. Elle prend le portable, elle le voit. Elle voit le numéro d'Emmanuel. Elle la chambre, elle voit là-bas. Voilà Emmanuel qui est couché sur le lit comme ça. On lui demande, il n'est pas bien parlé. Il dit, j'avais envie d'aller dans les toilettes. Lorsque je me suis levé du lit net, il y a quelqu'un qui m'a tapé, poignardé sur mon dos. Je suis tombé. Je vous appelle, je ne vais pas vous appeler. 2 heures du matin, j'ai commencé à prier, le mal est sorti. Voyez nos enfants. Priez pour vos mamans pasteurs. Priez pour les enfants. Quand vous allez entendre qu'on dit, ouais, l'enfant du pasteur enceinte des femmes. Sa fille a pour grossesse. On a besoin de vos prières. On a besoin de vos prières. Le soutien moral est si important. Prenez notre Bible,
le dernier verset, le soutien moral. 2 Timothée, chapitre 1, verset 15. 2 Timothée, chapitre 1, verset 15. Demande nous lire ce verset. 2 Timothée, chapitre 1, verset 15. On lit ce verset. Le soutien moral est si important dans le ministère. Et quelquefois tu es troublé, tu ne sais pas ce que tu vas faire. On t'attaque, on t'insulte, quelquefois les fidèles même. 2 Timothée chapitre 1, verset. Oui, verset, oui. 2 Timothée 1, 2 Timothée 1, verset 15. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygène et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Voilà, Paul parle à son fils. Tu sais que lorsque j'étais des problèmes, tout le monde m'a abandonné. En particulier là, mes 2 collaborateurs là, sur qui je comptais. Tout le monde m'a abandonné, mais pas vraiment les 2. Il est surpris de voir que ces 2-là même ne l'ont même pas assisté. Je le vois ça comme ça, ton pasteur dépend de toi. Il t'apprécie tellement. Il voulait que tu sois à ses côtés lorsque les problèmes viennent. Il dit, on est si fort. Il m'a assisté. Que Dieu bénisse sa famille. Alors même, il est allé me chercher quand même que c'était difficile. Il m'a encouragé de la prison de mes chaînes. Que Dieu le bénisse. Frère, permets que tes pensées soient dans le cœur de ton pasteur. Pas d'une manière négative là, pour dire que tu ne m'as même pas assisté dans mes problèmes. Regardez, 1 Timothée 4, verset 15. 2 Timothée 4, verset 15. Le verset, vous allez voir. 2 Timothée 4, verset 15. Verset 14 plutôt. Oui. 2 Timothée 4, verset 14. Regarde ce qu'il va nous dire. 2 Timothée, le chapitre 4, verset 14. Écoutez bien. 14. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Faut le verset 14. Verset 14. Verset 14, oui. Le Seigneur lui répondra. Verset 14. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dis Alexandre, arrête d'abord. Alexandre le forgeron là m'a fait beaucoup de mal. Prends garde de lui-même, hein. Il est dangereux. Que Dieu lui rende selon ses œuvres. Quand ton pasteur pense comment de toi, toi Alexandre, tu as ta forge. Parce que tu le conseilles. Toi de la responsabilité, c'est toi maintenant qui vas s'opposer à la vision du pasteur, au plan du pasteur. Abandonne la forge et puis tu vas servir le Seigneur. Il m'a fait beaucoup de mal. Mais toi, prends garde à lui. Quand tu vois ton pasteur donne des conseils de se méfier de toi dans l'église, je bénis l'église d'Angleterre. Elle n'a pas ces pensées-là. Tellement que vous êtes soumis à la vision du pasteur, que vous êtes ancien, quoi. C'est nous qui avons commencé l'église. Non. Mais pasteur, c'est toi qui nous dirige. Et quand je vois ces diacres tellement soumis, quand même que plusieurs sont plus âgés que le pasteur. Ne sois pas comme ce forgeron-là. Sois comme Onésiphore, qui console le pasteur. La Bible dit, quand ils ont fait cela, les mains de Moïse sont restées debout jusqu'à la victoire finale. Et Dieu dit, écris cela comme souvenir. Ton succès dépend pas de ton travail, pas de tes parents, mais de tes serviteurs à travers qui le Seigneur parle pour te bénir. Tu comprends? Ne parle pas que ton succès dépend de tes qualifications intellectuelles, de tes diplômes, tout cela, de tes finales, ni de tes parents,
Amalek sera détruit. Lorsque tu vois te mettre à la disposition du pasteur, le soutien de la prière, dans l'œuvre de Dieu, tu as la victoire. Est-ce que vous voulez atteindre la terre promise dans cette église, la vision que Dieu a donnée? Est-ce que sur le plan personnel, particulier, vous voulez atteindre votre but? Prenez soin des hommes de Dieu. Le Seigneur dit écrit que cela soit souvenir. Que vous comportez comme Josué les yeux sont comportés vis-à-vis de Moïse. J'aimerais qu'on se tienne debout à prier. Vous avez dit dimanche prochain que la journée pastorale. Mais les gens honoraient un animal. L'âne. On dit tu es têtu comme un âne. Mais leur comportement ont fait que l'âne est devenu docile. Comment tu vas honorer l'homme de Dieu? Financièrement, dans ta participation dans les activités de l'église, dans la prière pour l'homme de Dieu, la prière, de la consolation. Pas seulement les grilles. Lorsqu'il pense à toi, il a envie de pleurer. Comme cet homme, le forgeron. Merci de ceux qui appellent les forgerons ici. Qui ont découragé l'homme de Dieu, qui ont aigri l'homme de Dieu. Prions le Seigneur, que chacun prie pour lui-même. Prions le Seigneur. Chacun prie selon le message qu'il a reçu. Père, cette église a une vision de ta part. Quand je me rappelle ce jeune homme que tu as appelé, il y a un moment précis pour atteindre une vision en gré. Dans cette ville-là, lorsqu'il était sur sa moto, les gens se moquaient de lui. Tu as fait entourer des Aaron, des diacres. Aujourd'hui, il voit cette œuvre. Elle est devenue grande. Il ne peut pas lui seul, même s'il a son adjoint. Il faut que toute l'église se lève, commençant par le conseil, les aider financièrement, sur le plan matériel, le plan humain, le plan spirituel, Père, moral aussi, afin qu'il puisse traverser ce désert pour entrer dans la terre promise. Père, je te prie, permets que tous les frères et sœurs qui bénissent ton serviteur soient bénis. Permets que ce beau lieu que tu as construit ne soit pas un lieu touristique, mais qu'il soit un lieu de refuge, une ambassade. Et autour de personnes attaquées par l'ennemi, qui peut-être ici reçoit la délivrance. Ô Père, lorsque tes enfants se mettent à genoux, au pied de ta croix t'invoquer en faveur des hommes de Dieu, de cette église, du haut des cieux, Jésus, tu les écoutes, tu vois les larmes et que tu les exauces. Merci pour tout ce que tu as déjà fait en traversant l'Égypte. Ce peuple allait te servir. Mais il y a les maladies qui sont contre eux. Que pas que ton peuple progresse dans la vision qui reste encore. Je prie que tu soutiennes ton serviteur, son adjoint, les diacres, dans le combat. Que tu les aides à entrer dans la terre promise.
pour ta seule gloire. Merci pour les puissances sataniques, ces sectes qui s'opposent à eux pour leur être faite. Merci pour les faux frères, pour les rumeurs sans fondé, pour ces malédictions qui ne peuvent pas atteindre ton peuple. Merci pour cette église encore, pour ce que tu as déjà fait et ce qui reste encore à accomplir. Ta main a commencé cette œuvre et ta main va l'achever sous des acclamations, sous des acclamations, sous des acclamations, sous des acclamations au nom de Jésus. Amen.